c'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Chaque matin, un fait d'actualité passé au crible de l'histoire. Et aujourd'hui, Fabrice, c'est l'heure du bilan pour Laura Flessel qui quitte le ministère des Sports. Elle peut se targuer d'avoir obtenu, on le disait, l'organisation des JO de 2024 et se féliciter, pourquoi pas, de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Mais ça signifie quoi, avoir un bon bilan pour un ministre des Sports ? Pour répondre, il faut que nous plongions dans l'histoire. Plongeons. C'était au temps du Front populaire. On écoutait le temps des cerises. Après quelques semaines de grève, la France découvrait les congés payés et se familiarisait avec les loisirs sans se douter qu'elle allait aussi entrer dans l'ère du sport de masse. Un homme symbolise ce tournant. Et c'est à sa mesure que depuis, on évalue tous ceux qui ont eu la charge de ce ministère, Léo Lagrange. Dès sa nomination en 1936, Lagrange étend la pratique du sport à toute la jeunesse. Alors que les partis fascistes en Italie et en Allemagne font de ce secteur un terrain d'endoctrinement, il veut, lui, que les démocraties fassent de sa pratique un outil de santé et d'éducation. Pour les citoyens, en 19 mois, son action est décisive. Il installe vraiment le sport à l'école et au collège. Il favorise la construction d'infrastructures. Il crée le brevet sportif populaire, développe une administration fiscale, sans oublier évidemment les réseaux d'auberges de jeunesse et les billets à tarif réduit pour les congés payés. Bien sûr, Léon Lagrange fréquente les stades et les champions. Mais il le dit tout net. Son but est que le peuple tout entier se mette en mouvement, plutôt que passivement, il s'extasie devant les dieux du stade. On aura compris que 1936 et les Jeux Olympiques de Berlin ne sont pas pour lui un modèle. 2 ans après la fin de son ministère, en juin 1940, il meurt au combat en défendant la France républicaine contre l'Allemagne nazie. Rude exemple donc pour ses successeurs. Oui, et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et des Sports me semble aujourd'hui si important. Au moment où les populistes prétendent occuper la rue en Europe, maintenir un sport populaire et éducatif reste un moyen puissant pour promouvoir les valeurs civiques, l'entraide, la coopération. Un vrai programme pour Oksana Maracineanu, la nouvelle titulaire de ce portefeuille, à laquelle on souhaite bien sûr bonne chance.